Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer les exercices concernant le chapitre sur les ondes mécaniques progressives périodiques. L'exercice numéro 1 qu'on va corriger aujourd'hui est un extrait de l'examen national 2019 pour la filière de sciences physiques, session normale, mais bien sûr, toutes les filières peuvent se bénéficier de la correction de cet exercice. L'objectif, c'est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique par l'étude de leur propagation à la surface de l'eau. Lisons l'énoncé de l'exercice. À l'aide d'un vibreur d'une cuve à onde, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n égale à 20 Hz. Donc cette première phrase est claire. Cette onde se propage à t égale à 0 à partir du point S sans amortissement et sans réflexion. Sans amortissement, ça veut dire que les frottements de l'air ou la résistance de l'air est négligée. Donc on sait que la résistance de l'air, elle peut donc affecter la forme de la perturbation qui se crée à la surface de l'eau. Mais donc ici on suppose qu'elles sont négligées dans le cas donc sans amortissement. On dit aussi qu'en l'absence d'amortissement, tout point du milieu, donc ici l'eau, elle reproduit la perturbation imposée par la source sans modification de l'amplitude. C'est-à-dire que donc l'élongation de chaque point du milieu est la même. Et on peut dire aussi que l'énergie transportée par la perturbation, elle se conserve, donc elle ne se transforme pas en d'autres types d'énergie. Donc rappelez-vous que dans la définition des ondes mécaniques progressives, nous avons dit que ce qui est transporté, c'est l'énergie et non pas la matière. Et donc, dans le cas de sans amortissement, donc cette énergie qui est transportée, elle se conserve. Et sans réflexion, ça veut dire tout simplement que la direction de propagation de l'onde, elle ne change pas. D'accord? Dans le cas contraire, par exemple, si vous avez ici un obstacle et l'onde donc arrive à cet obstacle, il va se réfléchir, il va donc changer de direction, mais sans réflexion, ça veut dire qu'il ne change pas de direction. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date T1. Ça veut dire ici nous avons l'aspect de l'onde à l'instant T1, une photo que nous avons prise à cet instant-là. Première question, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Justifiez votre réponse. Deuxième question, déterminez la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Troisième question, déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. Et dernière question, le point M situé à la distance D égale à SM du point S, donc cette distance-là, par rapport, donc c'est le front de l'onde à l'instant T1. Exprimez le retard temporel du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T et calculez la valeur de ce retard temporel. Passons directement à la première question. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Justifiez votre réponse. Alors, on sait que pour les ondes qui se propagent à la surface de l'eau, la direction de la perturbation et la direction de propagation, elles sont perpendiculaires. Et dans ce cas, donc on dit qu'elles sont des ondes transversales. Passons à la deuxième question. Détermine la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Alors nous avons vu dans le cours que la longueur d'onde lambda, c'est la distance la plus courte qui sépare deux points qui vibrent en phase à un instant t. Par exemple, les deux creux ici, ils vibrent en phase, donc la distance entre eux, c'est lambda. Ce point-là et ce point-là, et donc ils vibrent en phase, donc la distance entre eux, c'est lambda. Et bien sûr, la distance entre les crêtes ici de ces perturbations-là, c'est la longueur d'onde lambda. Et donc on va prendre cette distance-là parce que elle est donnée dans l'exercice, c'est 1,5 cm. Donc la longueur d'onde, dans ce cas, à partir de cette figure-là, c'est 1,5 cm qu'on peut convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Passons à la troisième question, déduire la valeur de la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. Donc déduire, ça veut dire toujours qu'on utilise les questions précédentes. Donc on sait qu'il existe une relation entre la longueur d'onde et la célérité V. Donc nous avons vu ça dans ce chapitre, donc sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc on sait que la longueur d'onde, c'est le produit entre la célérité V et la période T. D'accord? Et donc ce qu'on cherche, c'est la célérité
qui est tout simplement le rapport entre la longueur d'onde et la période t. Cependant, on n'a pas la valeur de la période dans cet exercice. Ce que nous avons, c'est la fréquence. La fréquence, c'est 20 Hz. Et on sait qu'il existe une relation entre la fréquence et la période. Donc, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, t est égal à 1 sur n. Et on remplace donc l'expression de t ici dans cette équation-là. On obtient, donc la vitesse est égale au produit entre la longueur d'onde et la fréquence n. D'accord? Donc ce qui reste à faire, c'est l'application numérique. Donc nous avons V est égal, lambda, donc c'est la deuxième question, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. Donc il faut faire attention, il faut toujours utiliser donc les unités du système international. Fois n qui est 20 Hz. Si on trouve finalement la valeur de la vitesse ou la célérité de propagation, c'est 0,3 mètres par seconde. Passons à la dernière question. Le point M situé à la distance d égale à Sm du point S, c'est le front de l'onde à l'instant de date T1. Donc la distance Sm, c'est celle-ci. Et donc le point M ici, il représente le front de l'onde à l'instant T1. L'instant donc où nous avons pris cette photo. Alors, donc le point M, exprimer le retard temporel taux du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde. Donc on va exprimer taux en fonction donc, de T et on calcule donc finalement la valeur de ce retard temporel. Donc il y a donc une réponse simple à cette question, juste en utilisant la figure. Donc observez ici que ce point-là, le point source S, et ce point-là et le point M, donc ils ont la même élongation et donc ils vibrent en phase. Ils vibrent en phase, ça veut dire que la distance entre eux, c'est lambda, d'accord? Et donc la distance entre S et M, ici c'est 2 lambda. Donc rappelez-vous, Sm, donc la distance entre S et M, c'est 2 lambda. Cependant, donc nous avons vu dans le cours que la longueur d'onde, c'est une distance parcourue pendant la période t. Ça veut dire que si donc cette distance-là, c'est lambda, donc cette distance-là est parcourue pendant la période t. La même chose ici. Et donc le retard entre S et M, c'est tout simplement tau est égal à 2t. Donc voici la relation entre le retard temporel et la période t. Mais on va utiliser le fait que nous avons donc la distance Sm, c'est 2 lambda, et on va voir est-ce qu'on va donc arriver à la même donc expression. Alors, par définition, on sait que le retard temporel, donc c'est le rapport entre la distance Sm et la célérité de propagation. Et on sait que la célérité de propagation, donc en fonction de la période, c'est la longueur d'onde divisée par la période. Donc nous avons vu ça ici, d'accord? Et donc en remplaçant tout simplement Sm par son expression, j'ai dit que Sm c'est 2 lambda, tandis que V c'est lambda sur T, donc lambda sur T. Donc, bien sûr c'est l'inverse ici. On simplifie donc par lambda, on trouve finalement tau est égal à 2T. Donc c'est l'expression que j'ai déduit en utilisant la figure. D'accord? Voici l'expression donc du retard temporel en fonction de la période T. D'accord? Donc il reste à faire l'application numérique. Donc pour l'application numérique, bien sûr, on ne va pas utiliser T parce qu'on n'a pas la valeur de T. On a la valeur donc de N, de la fréquence. Donc c'est 2. T c'est quoi? C'est 1 sur N. Donc la valeur de N, la fréquence c'est 20. Et donc finalement on trouve donc le retard temporel est égal à 0,1 seconde. Donc cette valeur signifie quoi? Elle signifie tout simplement que l'onde, elle a mis donc 0,1 seconde pour arriver au point M. Donc c'est le retard temporel pour arriver au point M ici. Donc c'était la dernière question. Vous avez vu que c'est un exercice, même donc c'est un extrait de l'examen national, c'est un exercice très simple. Donc l'exercice suivant, c'est un peu plus challenging, donc vous le voyez ici. Essayez de le travailler avant donc, de voir la réponse. Salam alaikum.